Human Friendly, c'est le nouveau terme qu'utilise l'entreprise Moali pour décrire ces huiles essentielles pour les cheveux qui, contrairement à plusieurs produits sur le marché, sont réellement bonnes pour les cheveux puisqu'elles ne contiennent que des ingrédients naturels et s'inspirent de techniques ancestrales pour la beauté des cheveux. Je suis avec la jeune et toute nouvelle entrepreneur derrière le projet, Geneviève Doyon. Geneviève de la compagnie Moali, qui est toute récente quand même, mais bon, tu as travaillé plusieurs mois pour faire ta recherche et tout. Tout d'abord, nos recherches nous ont amené à trouver que Moali voulait dire doux. C'est un dérivé du latin. Mais dans le fond, c'est pas ça du tout comme ça que ça commençait, le nom de la compagnie. Non, c'est ça. En fait, moi, j'avais commencé, ce que je voulais, c'était Maoli. Ça veut dire nature en hawaïen. Puis je trouvais que ça représentait bien la compagnie parce que les produits sont naturels. Puis là, finalement, je me suis rendu compte que tout était réservé, le nom de domaine, le nom pour l'entreprise, tout. C'était déjà réservé, je ne pouvais plus au rigide. Puis j'ai dit, oh non, c'est déjà assez compliqué de trouver un nom. Je pensais que ce qui était plus long que la formulation. Oui, puis tu étais contente d'avoir trouvé ça. J'ai dit, fait que j'ai juste inversé les lettres. Je trouvais que ça marchait bien. Alors le O puis le A, fait que là, ça fait Moali. Donc là, tu es contente de savoir que finalement, ça veut dire doux. Bien, c'est ça, parce que ça marche aussi, puis ça fait parfait que la compagnie. Tout à fait. Tant mieux. Puis là, tu parles, que c'est des produits naturels. Quelle importance ça a, toi, dans ta vie, les produits qui soient doux, avec une conscience environnementale? De où est-ce que ça part, ça, à la base de ton entreprise? Moi, en fait, je suis quelqu'un qui a une peau très sensible. J'ai eu beaucoup de problèmes de peau tout au long quand j'étais jeune. J'ai eu des problèmes aussi, même la peau, incluant le cuir chevelu. Je fais de l'eczéma, fait que je suis très réactive à tous les produits. Puis j'ai trouvé personnellement qu'en ayant des problèmes, si je me tournais vers les produits chimiques, ça ne marchait pas nécessairement. C'était plus quand je me tournais vers les produits naturels. Puis je trouve que pour les cheveux, il en manque énormément. Ah oui, c'est de là que ça a parti, le fait que tu trouvais qu'il y avait un manque sur le marché? C'est ça, je trouve qu'il y avait un manque de produits naturels puis qu'on n'en parle pas assez. On ne met pas assez l'accent que les produits naturels sont vraiment meilleurs que les produits chimiques pour les cheveux. À long terme, si les gens s'en aperçoivent pas, parce qu'à court terme, ils voient des changements. Parce que le chimique, ça agit à court terme. Mais à long terme, c'est un désastre sur les cheveux. Là. Tes cheveux deviennent plus lourds à cause du silicone, tous les produits chimiques qu'ils mettent dedans. Tu perds tes cheveux. Moi, j'ai des cheveux minces, fait que je commence à les perdre. Pourtant, ils n'ont pas l'air minces, donc là, ça veut dire que tu utilises ton produit. C'est ça. Depuis que je l'utilise, justement, je trouve que mes cheveux ils deviennent plus épais parce que toutes les huiles naturelles, la nature est bien faite. Fait que chacun a ses propriétés, puis chaque chose sert à quelque chose. Ouais. Donc, on n'a pas besoin de chimiques pour aller chercher les propriétés que Dame Nature nous donne déjà. Exactement. Les gens peuvent voir que tu es très jeune, 24 ans, et tu es déjà entrepreneur. Oui. Je peux le dire parce qu'elle n'est pas gênée de son âge à cet âge-là. Qu'est-ce qui t'a poussé à lancer tes produits? Et à faire de l'huile pour les cheveux? Bien, spécifiquement, tu dis que c'est parce qu'il manquait, mais est-ce que tu avais déjà la fibre entrepreneuriale en toi? Bien, ça fait très longtemps, honnêtement, depuis que j'étais allée à l'université, tout ça. J'étais allée dans un domaine, mais personnellement, ça n'a pas rapport, j'étudie en actuariat. Ça n'a vraiment pas rapport avec l'entrepreneuriat. Mais justement, l'école, personnellement, je trouvais que c'était pas assez sur la pratique. Il manquait des choses. Il y avait aucun... J'avais beau regarder dans ma première année d'université ou ma deuxième, regarder non-stop les programmes qui pouvaient s'offrir, puis il n'y en avait aucun qui m'intéressait au point à partir ma propre chose. Puis je trouvais qu'il y avait tellement de produits qui manquaient dans les produits pour les cheveux, faire quelque chose de nouveau. Ça m'a toujours intéressée. Puis j'avais des amis aussi à qui on parlait, puis tout le monde était comme « Tu devrais le faire, vas-y, tu perds rien. » Mais quel genre de problèmes et de défis tu as eu à vivre? Parce que là, tu viens de lancer ça, donc tu as appris plein de choses, la production, la livraison, le marketing. Quel défi tu as rencontré? Je te dirais plusieurs, là, sans arrêt, surtout trouver toutes les choses, parce que faut vraiment aller en étapes, c'est ça l'affaire. Faut pas avoir peur quand on voit un problème comme un gros, c'est ça qui fait vraiment, qui est épeurant puis qui tue. Il faut vraiment y aller étape par étape. C'est ça que là, je me suis dit, OK, je vais arrêter de voir, mon Dieu, comment ça va marcher pour faire le produit, l'expédition, les étiquettes, blablabla. Et j'allais, OK, qu'est-ce qu'il me faut maintenant? OK, là, le produit. Là, je regardais, je cherchais qui pouvait le faire, tout ça. Là, trouver les compagnies, c'est sûr que tu te fais toujours refuser. Il y a plein de noms, tu en attends tout le temps.
Finalement, même pour les bouteilles, surtout, les choses comme ça, je voulais les faire à certaines compagnies, que je filais plus. Puis finalement, eux, ils me demandaient 50 000 bouteilles. Tu sais, c'est énormément là, quand tu commences. C'est peurant encore. Là. Ah, non, 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 je vais aller vers quelqu'un d'autre. C'est encore d'autres recherches. Toujours plein de choses à surmonter comme ça. Surtout les douanes, les choses, c'est quand tu importes des choses, tu vas les exporter. Ça, c'est un autre problème que souvent... T'as pas pensé avant. C'est ça, ça t'arrive, puis là, t'es comme, oh, c'est vrai, hein, quand il faut le faire pour une ça entreprise. Ça t'oblige à te débrouiller. Exactement. Est-ce que ton âge, est-ce que ça t'intimide dans ce milieu-là? Bien, c'est sûr qu'encore de nos jours, être une femme dans l'entrepreneuriat et en plus être jeune, c'est sûr que c'est quand même encore, je dirais, c'est sûr que c'est plus dur parce que les gens te prennent moins au sérieux. Tu sais, même, disons, c'est drôle, même les gens les plus proches, les membres de ta famille, des fois, eux sont « Ah ouais, OK, ben, tu sais, s'ils pensent pas que je fais ça, puis c'est vraiment ce que je veux, puis eux, c'est... » Ah, c'est sûrement un petit side ou, tu sais, elle fait juste ça pour sa tante. Non, c'est comme... c'est vraiment que ça devient un caprice de jeunesse. Exactement, tu sais, mais non, moi, je veux changer la façon de voir certains produits, la façon de voir des gens. Je veux que les gens soient plus conscients de l'environnement aussi. Tu sais, c'est sûr qu'on est dans un monde de consommateurs, mais je crois qu'il y a toujours des façons de travailler et de faire pour qu'au moins on fasse un changement. Puis des fois, peut-être que tu as l'impression que tu as à te prouver aussi, à montrer... C'est ça. Non, tu sais, je suis sérieuse, je sais ce que je fais. Oui, j'en ai à apprendre, mais tassez-vous d'être là. Oui, exactement, c'est sûr. Parce qu'on te regarde puis on se dit, quelle petite fleur délicate dans ce monde de requins. Est-ce que tu trouves que c'est un monde de requins difficile? Oui, c'est un monde de requins, c'est sûr. C'est toujours comme ça. Les gens vont toujours essayer de tirer le moindre sou, le moindre confiance que tu as envers ces gens-là. Non, faut vraiment quasiment que tu fasses confiance en personne. Ils vont vous faire à croire qu'ils veulent t'aider, mais dans le fond, c'est pas nécessairement vrai. Dès que tu es gentil, tu laisses un lousse à quelqu'un qui travaille avec toi, puis que lui est habitué. Ah non, il va essayer de trouver un moyen. C'est ça, honnêtement, j'en ai vu beaucoup. Hein? Puis au début, c'est sûr, il faut vraiment se créer une carapace en entrepreneuriat, mais il y a des fois, ça devient lourd, c'est plus dur. Puis, c'est ça qui est dur à surmonter. Bien, Geneviève, on va aller découvrir tes huiles essentielles pour cheveux. Je vais t'admettre que je ne suis pas une consommatrice de ça. Alors, je vais être une clientèle parfaite pour présenter les bienfaits pour de te tes convaincre. huiles. Tout à fait. Geneviève, explique-moi tout d'abord comment tu en es arrivée à cette recette-là précise, le processus de création derrière ton produit. C'est assez long, honnêtement. Il y a tellement d'huiles, les huiles essentielles, tout ça. Il a fallu que je regarde vraiment chacun, c'était quoi leur propriété, à quoi ils pouvaient servir. Il y en a qui sont vraiment essentielles à la fabrication du produit, comme par exemple les vitamines E, parce que la vitamine E, ça va aider à garder le produit, à le conserver de façon naturelle. Sinon, c'est sûr que les autres, c'était vraiment qu'est-ce que je trouvais qui était le plus utile. Moi, qu'est-ce que je voulais comme but? C'était protéger les cheveux, les épaissir, leur donner une bonne odeur, puis les nourrir. Fait que j'ai trouvé lesquels qui étaient vraiment spécifiques pour ça. Et là, tu as trouvé la recette gagnante pour tes huiles. Créer une huile avant la douche, une huile après la douche. Explique-nous ce qu'elles font. Oui, en effet, moi, mon but, c'est de créer l'effet Moali que j'appelle. Alors, on utilise avant la douche l'huile avant shampoing. On l'applique normalement, ce que je préfère, sur la pointe des cheveux, à peu près jusqu'ici, pour vraiment revitaliser ces cheveux-là, les nourrir, parce que c'est souvent ceux-là qui meurent en premier, qui manquent de force. Là, on l'applique. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Normalement, je suggère à peu près la grosseur de 3 petits pois. On mélange dans nos mains pour réchauffer et activer le produit. Après ça, on en met partout. Tu peux attendre seulement 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. C'est sûr que 10 minutes, c'est le meilleur. C'est sûr que si les personnes sont souvent pressées, fait que là, j'ai conscience de ça. 2 minutes, ça change quand même quelque chose dans la routine. Alors, juste le mettre. Puis après ça, tu prépares ta serviette, tout ça, tes affaires pour prendre ta douche. Tu la prends. Rendu dans la douche, on fait juste shampooiner ses cheveux, on les lave. Pas besoin de mettre de revitalisant parce que c'est justement ça le but. C'est de remplacer les revitalisants qui sont souvent chimiques et les gens ne savent pas. Ils sont remplis de silicone. Les silicones à long terme, ça reste sur le cheveu, ça forme une barrière qui empêche ton cheveu de se nourrir en plus. Puis ça fait perdre les cheveux parce qu'ils deviennent plus lourds. Elle a l'air penchée, ça n'a pas de bon sens. Non, c'est ça, ça n'a pas de bon sens. Puis les gens ne le savent pas. Ils sont pas assez informés. Ils font croire des choses à la télé, mais... Ouais. C'est pas la vérité. Donc, les deux huiles ensemble pour créer
Le revitalisant, si tu nous parles de la deuxième huile. La deuxième huile, celle-là, on la met après une fois que tes cheveux sont coiffés, sont tout prêts, tu sors de la douche, là, tu les as séchés, tu es prête à sortir de chez toi. Tu l'appliques. Normalement, là, c'est à peu près la grosseur d'un petit pois, tout dépendamment de l'épaisseur des cheveux. On mélange, puis on applique vraiment là, juste sur la pointe. Ça va protéger les cheveux des polluants extérieurs dans la journée. Ça va dégager une bonne odeur de noix de coco et de vanille. Oh, c'est ça. Qu'est-ce qui est utilisé dans tes produits? Puis comment tu t'es inspiré de ces techniques-là? C'est beaucoup de recherches. Alors, j'ai regardé chaque pays, vu que j'aime beaucoup voyager, ça m'intéresse vraiment la façon que les gens ont chacun leurs coutumes. Dans le temps, ça reflète beaucoup sur justement notre avenir maintenant. Puis eux utilisaient des produits naturels, puis ça a toujours très bien marché. C'est souvent des coutumes qu'ils utilisent encore, comme les pays asiatiques, eux vont utiliser l'huile d'amande douce, ce qui faisait qu'il y avait des longs cheveux, parce que justement, les cheveux restaient nourris et en santé. L'huile d'olive, ça c'était en Grèce. Ils utilisaient beaucoup ça pour épaissir les cheveux. C'est pour ça que normalement, tout le monde sait, les Grecs ont souvent les cheveux très épais. Oui. Ouais. Puis là, la noix de coco, ça c'est sûr, c'est un peu partout. Ça a été connu comme... C'est tout récent, ça, par contre, surtout là, que les gens utilisent plus la noix de coco, parce qu'avant, la façon d'utiliser était un petit peu trop grasse pour les cheveux. Maintenant, on utilise certaines techniques, la façon de le mélanger. On garde les propriétés qui servent à protéger les cheveux, mais c'est moins gras. Donc, ça donne une huile sèche au lieu d'une huile grasse qu'on ne peut pas mettre sur les cheveux. Alors, les deux huiles contiennent les mêmes ingrédients? Exactement, oui. C'est la façon qu'ils sont proportionnés qui est différente. Comme par exemple, pour le avant-shampoing, là, on sait que qu'est-ce qu'il y a à démêler les cheveux, c'est la vitamine E. Alors, ça va contenir beaucoup plus de vitamine E parce qu'on veut justement que ça agisse comme un revitalisant que les gens ont l'habitude d'avoir pour pouvoir, après la douche, bien démêler leurs cheveux. Tandis que dans l'après, on a moins besoin de ça. Qu'est-ce qu'on veut plus? C'est protéger le cheveu de toute la journée parce qu'on peut le mettre tous les jours, justement. Là, on va mettre un petit peu plus d'huile de noix de coco. C'est vraiment délai avec les quantités. Alors, pour avoir l'effet Moali, donc on prend les deux huiles, mais est-ce que ça fonctionne quand même si on en utilise qu'une seule? Oui, c'est ça. C'est sûr qu'il y en a qui préfèrent les huiles sèches. Il y en a qui n'aiment pas ça. Non, avant la douche, là, j'ai pas le temps, j'aime pas ça. On peut quand même utiliser l'autre. C'est sûr que les utiliser ensemble, en duo, ça donne toujours des meilleurs résultats. Quand on fait la chose comme il faut, on a peut-être meilleurs résultats. Exactement. Patience, les amis. C'est ça, patience. Il faut y aller puis faire ça de façon habituelle et on va voir le changement dans ses cheveux. Mais c'est sûr que si on veut juste vraiment faire un masque à nos cheveux, on peut seulement acheter l'avant. Si on veut juste de façon régulière que nos cheveux sentent bon, les protéger, on achète seulement l'après. Il n'y a aucun problème avec ça. Ça marche quand même. Est-ce que c'est dans tes plans d'offrir d'autres fragrances, des produits différents? Comment est-ce que tu vois l'évolution de ton entreprise? Là, c'est sûr que même si ça vient de commencer, ça ne fait pas si longtemps que ça. Je regarde présentement aussi pour d'autres produits parce que moi, j'aime ça. C'est justement, je veux en présenter d'autres. Je veux que les gens s'intéressent encore plus à la compagnie. Donc là, ça reste une surprise. Je ne veux pas en parler. Ah! Mais, c'est ça, mais on verra bien. C'est en cours en ce moment. Donc, oui, on peut s'attendre à ça. Oui, c'est ça. Le but, c'est que ça grandisse puis que les gens connaissent davantage sur les produits naturels. Ça devienne plus populaire, plus tendance. Et là, tu vends sur ton site web directement. Est-ce que tu as des points de vente ou c'est quoi ta vision de commercialisation de ton produit? Là, présentement, c'est sûr que moi, j'aime bien miser sur la vente en ligne parce que ça devient de plus en plus populaire. Je trouve que c'est le mieux. Les gens ont juste à commander tout de suite, tu le reçois chez toi, ça se fait vite, tu n'as pas besoin d'y aller. Par contre, pour faire connaître le produit, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a des gens qui aiment encore garder l'habitude de « je veux le voir, je veux le sentir, je veux le toucher ». Fait que là, c'est sûr que pour en ce moment, pour faire connaître davantage, on fait régulièrement, assez souvent des pop-up sales. Je me suis rendue dernièrement au Lululemon sur Sainte-Catherine. Il va y avoir d'autres dates. S'il y en a qui s'intéressent, ils peuvent aller voir sur notre blog du site web. On a donné d'autres dates pour ça. Ils peuvent venir les sentir, les voir. Souvent, en plus, je fais des prix spéciaux pour justement ceux qui se sont déplacés, qui sont venus les voir, les produits. D'ici la fin de l'année 2017, il va en avoir une coupe. Sinon, sûrement après, j'ai pas planifié de date, mais ça risque de se répéter.
Ils sont vendus aussi au signé local pour le moment, seulement d'ici le 31 octobre. Peut-être qu'après, ça va continuer. On verra. Puis là, je cherche aussi à peut-être certains points où est-ce qu'ils vendent encore plus des produits québécois pour miser sur l'économie locale. C'est toutes des choses que tu apprends au fur et à mesure. C'est le fun de voir une entrepreneur qui a ses débuts puis qui est en pleine découverte de toutes ces choses qui composent la commercialisation d'un produit. Si on veut résumer, dans le fond, tu dis que tes produits sont human-friendly. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça? Ben, en fait, ça, c'est l'expression qu'on a voulu inventer pour le produit, qu'on a voulu mettre pour que les gens... souvent, on va dire c'est user-friendly, c'est friendly pour dire que ça se use bien, mais personne ne parle de la façon que les produits sont faits, puis qui sont vraiment human-friendly, puis qui sont bons vraiment pour nous. Fait que c'est l'accent qu'on veut mettre. Vraiment, les produits sont bons pour nous, donc ils sont human-friendly. Merci beaucoup, Geneviève. On se rend sur ton site pour avoir tous les détails, pour procurer tes huiles. Et nous, on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission d'Éco-Entrepreneur.